la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Alors, les dirigeants de Pornhub savaient pour la pornographie juvénile un texte important aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Oui. Évidemment, ni toi oui. ni moi, Félix, on regarde des sites porno. Il n'y a jamais personne qui regarde. Hein. Je sais pas comment ça se fait. Non, c'est si n'est jamais populaire allé. que ça. Mais jamais personne n'est allé là. Ou alors, quand ça pop sur ton écran, c'est comme ça. C'est parce que c'était pas toi. Là. C'est quelqu'un qui s'est emparé de ton ordinateur. Mais bref, écoute, il le savait depuis longtemps qu'il y avait des vidéos problématiques. Oui, Richard. C'est probablement Moi, je pense là, que qualitativement, là, c'est une des grosses nouvelles du printemps, celle de Jean-François Cloutier, là, du bureau d'enquête. Ce qui nous apprend, au fond, c'est que donc les dirigeants de Pornhub savaient, étaient au courant, en connaissance de cause, pour ce qui est de la porno juvénile qui était diffusée sur leur fameux site. Il y a des courriels, il y a des messages textes, il y a des extraits d'interrogatoires qui nous font voir cette affaire-là de façon totalement nouvelle et troublante aussi. Bravo à Jean-François Cloutier d'avoir mis la main là-dessus. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces courriels-là auxquels je réfère, j'ajoute à ça des messages sur Teams et etc., ça a été rendu public en septembre et consulté par notre bureau d'enquête dans une procédure, dans le cadre d'un recours collectif en Californie contre Pornhub. Alors là, il y a plein de documents. Évidemment, dans un recours collectif, là, et la défendresse et le demandeur, mais surtout la défendresse, dans ce cas-ci, doit produire des documents. Et puis, les demandeurs peuvent en produire aussi. Et c'est de là qu'il les a eus. Alors, maintenant que tout ça s'est dit, tu sais que cette procédure judiciaire-là, ça, on en a déjà parlé, là, de la procédure judiciaire. Ça a été initié par une jeune fille qui a vu des vidéos d'elle alors qu'elle avait 16 ans se retrouver sur Pornhub à son insu. Et là, dans ce recours-là, on dit que pendant une décennie au moins, là, MindGeek, le fameux MindGeek de Montréal, parce que pour ceux qui ne savaient pas, le Pornhub, le siège social est à Montréal, a reçu et distribué de la pornographie juvénile en retour de bénéfices financiers, donc a profité du trafic sexuel d'enfants. OK? Alors, allez voir sur le site aujourd'hui. Allez voir sur le site. Il y a eu un interrogatoire hors cours en novembre 2019 qui est maintenant reproduit. Là. Ce qu'on sait, c'est que quand la direction de MindGeek découvrait de la porno juvénile sur son propre site, elle n'en faisait pas rapport aux forces de l'ordre du tout. Il essaie de cacher ça, il mettait ça sous le tapis. Exactement. Puis les documents dépeignent même une entreprise qui était beaucoup plus préoccupée par sa rentabilité qu'un resserrement des règles, parce que le resserrement des règles aurait pu avoir des conséquences sur le trafic du site. Alors, le modérateur donc de Pornhub disait dans ce même témoignage que un modérateur là, sur Teams, il disait le problème, c'est que la direction veut pas que les règles soient appliquées de la même manière qu'elles sont écrites. Donc, on fait des règles au fond, puis on ne les applique pas. Et tu vois, là, les documents là, c'est très clair. Moi, ça me fait honnêtement un peu freaky. Écoute, j'espère qu'on va être extrêmement sévère parce que c'est pas une entreprise comme une autre, là, une entreprise de vidéos porno. Là. Ils doivent montrer patte blanche en maudit et de savoir que il y a des vidéos comme ça qui circulaient. Puis finalement, écoute, il y a presque personne qui vérifiait les vidéos là, parce qu'on pouvait. Il y a une personne. Il y a une personne, Richard. Le ratio, c'est 700 000 vidéos problématiques et une seule personne pour les revoir. Et ça veut dire, tu sais, je veux dire, si tu veux que ça fonctionne, tu sais, je veux dire, exemple, tu veux couler une entreprise, ou tu veux te couler toi-même, ou tu veux éviter de faire face à un problème, ou tu veux faire semblant que tu gères. Nomme une personne pour faire la tâche de 400, tu sais. Ben oui. C'est un peu ça, là. Mais tu sais, ça démontre aussi, là, tu sais, au-delà là, de Pornhub, tu sais, pensons à tous les vidéos qui circulent sur YouTube. Écoute, quand on dit on va faire le ménage, on va se débarrasser des vidéos problématiques, violentes ou qui font la propagation de la haine, puis tu peux pas.
Il y en a tellement, là. Tu peux pas, là. C'est impossible. Non, oui, je comprends bien tout ça. C'est juste que moi, c'est le compas moral des. Oui, non, mais c'est le compas moral des administrateurs. tout à fait. Je ne justifie absolument pas les gens de Pornhub, là, absolument pas du tout. Là. Je comprends bien. Mais c'est quand même, écoute, j'espère qu'on va être extrêmement sévère pour ça, parce que ça, c'est la pointe de l'iceberg. Parce qu'on parle de vidéos juvéniles, mais il y avait peut-être aussi des viols là-dedans, il y avait peut-être aussi de la bestialité, de la torture, je sais pas, là, n'importe quoi. Là. Vous avez une vidéo, envoyez-le nous, puis on va le mettre en ondes sans vérifier quoi que ce soit, puis après ça, les gens, ça va faire des clics. Ça va être bon pour le business. Oui, t'as bien raison, bien réfléchi. Est-ce que nos lois sont trop faibles pour lutter contre Pornhub? Tu viens d'en parler, j'imagine que oui. Oui, je viens d'en parler, mais je t'ai pas parlé des lois encore. C'est pour ça que j'aime bien là, cette relance. Encore une fois, un article de Jean-François Cloutier. Nicolas Brasseur est à la recherche aussi, là, épaulé dans ce dossier. C'est intéressant ce que Jean-François rapporte. Il rapporte un trou dans la réglementation qu'utilise Pornhub ou que Pornhub semble avoir utilisé au cours des dernières années pour contourner ce qui était déjà en place. Alors, dans une lettre là datée du 29 septembre, ça vient tout chaud, là. Écoute, il y a 26 procureurs généraux d'États américains qui s'adressent à Halo. Pour ton information, Halo, c'est l'ancien MindGeek. MindGeek, c'est celui qui opérait et qui possédait Pornhub. Maintenant, ça s'appelle Halo. OK? Il demande des explications au sujet d'une vidéo qui a été filmée en caméra cachée, où on voit un employé de l'entreprise qui est manifestement filmé par une journaliste qui est infiltrée dans MindGeek à l'époque. L'employé en question, il s'appelle un gestionnaire de produits techniques. Et là, ce qu'il explique dans la vidéo, c'est que les créateurs de contenu sur Pornhub sont tenus de fournir une pièce d'identité pour pouvoir ouvrir un compte et téléverser des vidéos. Jusque-là, c'est assez simple. Mais ils ne sont pas tenus de montrer leur visage dans les vidéos qui sont déposées. Donc, ce que l'employé affirme, au fond, c'est que il n'y a aucun moyen de vérifier si la personne qui a ouvert le compte est la même que celle qui figure dans les vidéos. Et là, voyons. La journaliste lui pose la question, je te cite au texte. Moi, ça, c'est très fort. Début de la citation. Est-ce que les violeurs utilisent je me reprends. Est-ce que les violeurs utilisent cet échappatoire pour téléverser du contenu présentant leurs victimes? L'employé répond, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Oui, écoute, donc tu peux pas savoir si c'est la fille, mettons, qui décide d'elle-même, elle a fait une vidéo, puis qu'elle a posté ça, que c'est une décision, ou alors que c'est son chum qui s'est vengé, que c'est un agresseur, quelque chose comme ça. Impossible de faire ça, parce que la personne qui met ce vidéo-là en ligne montre pas son vrai visage. Écoute, non, c'est ça. Donc, ça peut être, évidemment, qui peut déposer ces vidéos en ligne? Moi, toi, quelqu'un qui veut avoir une carrière dans le domaine de 3X, la pornographie, mais aussi quelqu'un qui s'adonne à la traite de personnes, bien sûr, on regarde pas. Alors, écoute, les procureurs américains, on leur a donné 30 jours à Halo maintenant pour s'expliquer, tu sais, s'expliquer de par rapport à ce nouveau revers-là. Écoute, dans les derniers jours aussi en Californie, une seconde poursuite, elle, de 620 millions de dollars US, bien sûr, déposé contre MindGeek. Et pendant ce temps-là, au Canada, on cherche ce qu'on a fait de conséquent pour mater MindGeek. Puis franchement, on trouve pas grand-chose. Incroyable. Écoute, un texte vraiment là, incroyable de Jean-François Cloutier aujourd'hui à lire dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle demain. Au revoir. Salut, bonne journée. Bien, au revoir. Avis à la gauche. Ben oui, on